Bonjour Edwina, Bonjour Joël. bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Comment vas-tu bien aujourd'hui Edwina? Eh bien, je vais bien, je ne peux qu'aller bien. Ah bah écoute, c'est pas comme si je te laissais le choix, hein. Écoute, ok, donc aujourd'hui un petit podcast hors sujet, donc on sort un peu du domaine de l'entrepreneuriat ou autre et tous ses alentours. Pourquoi tu dis hors sujet? C'est pas Je dis hors sujet hors parce série si tu veux, oui, mais ouais, j'avoue, c'est hors série, pas hors sujet. Ouais, merci. Merci de m'avoir repris. Oui, c'est un hors série. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qu'on a un peu évoqué rapidement lors d'une sortie, qui est en fait, c'était mieux avant. Pourquoi tu rigoles déjà? non, non, parce que c'est intéressant. Comment ça, c'est intéressant? Ben, je trouve ça intéressant que qu'on ait tendance à dire que c'était mieux avant, alors que qu'on profite tout aussi bien des, des, des avantages d'aujourd'hui, quoi. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de dire que c'était mieux avant, mais c'était mieux dans quel sens, tant mieux par rapport à quoi. Et en fait, je trouve que des c'est souvent en rapport avec des générations. Oui, tout à fait, oui. Mais, mais même, parce que tu te dis pas des fois, c'était mieux avant quand j'étais par exemple au lycée. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, on faisait ci, on faisait ça, ou quand j'étais au collège, on faisait ci, on faisait ça. Alors que quand tu parles à un jeune de maintenant, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais, quoi? Non? T'as jamais eu ce sentiment, Alors, j'aurais tendance à te dire, est-ce que lorsque tes parents, tes oncles, tes grands cousins te demandaient ce que tu faisais au collège ou au lycée, tu savais vraiment leur expliquer ce que tu faisais? Et enfin, moi, j'ai pas grand souvenir de questions qu'on me demande qu'est-ce que je fais réellement ou qu'est-ce que je fais au collège ou au lycée. Mais voilà, je, je trouve que alors c'est pas que c'est dur ou quoi qu'est-ce, mais c'est compliqué de demander à des jeunes qui sont en train de se construire? sont en train de se construire, d'expliquer concrètement ce Qu'est-ce qu'il qu'ils fait? font Où à est-ce qu'il va? l'école. Bon, bah, j'étudie telle ou telle matière et voilà quoi. Enfin, il y a entre guillemets, il y a rien d'extraordinaire que tu fais à l'école. Enfin, sauf si Changer d'éducation. on a été dans deux écoles différentes, que voilà, ils ont utilisé des méthodes extraordinaires pour te faire apprendre facilement, de façon ludique, les cours. En tout cas, aujourd'hui, enfin, de mes souvenirs, c'était pas si fifou le fou, hormis Mhm. en physique-chimie. Peut-être parce que j'aimais la physique-chimie, mais hormis physique-chimie, allez, espagnol, hein, madame? Richard! Oui, ça commence dès maintenant. Oui! Un gros big up à madame Richard! Ok. Bon, bah, tous ceux qui ont Non. été à Véoridge connaissent déjà Madame Richard. Oui, voilà. Bon, on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, ça a été de belles années d'apprentissage de l'espagnol avec J'entends madame ça, ouais. Richard. J'entends ça. C'est bien. Oui. Non, mais concrètement, euh, hormis du pratico-pratique, là où on peut te faire t'exprimer autrement, je vois pas comment tu peux, enfin comment c'était mieux avant ou c'était pas ou c'est pas bien aujourd'hui en fait. Mm. Parce que les expériences que nous on a vécues, en tout cas moi, les belles expériences que j'ai vécues en physique chimie, notamment en espagnol, bon il y avait d'autres matières aussi, mais C'est ingénieur?
il y a, Bon, toi, c'était Peanuts. ben pour moi, il y avait pas de choses de fifou le fou. Enfin, moi, j'aimais bien l'électronique, donc faire les simulations sur ordinateur, ça me plaisait bien. Mais de l'autre côté, quand tu vas en mécanique, oui, c'est oui, c'est sympa SolidWorks, mais après concrètement sur la feuille, ça représente quoi? Pas grand-chose pour moi. Mais j'ai pas trouvé ça fou. J'en ai fait une spécialité, mais pour le coup mes meilleurs cours, c'était quand même physique-chimie. Physique-chimie et espagnol. Et espagnol, mais je place d'abord physique-chimie avant l'espagnol. Désolée, Madame Richard. Ok, très bien. Très bien. Mais oui, en fait, et c'est même pas par rapport à l'enseignement, l'éducation en tant que tel, ça va être en fonction du professeur que tu vas avoir en face de toi et ça, mine de rien, des connexions que vous allez réussir à avoir. Si t'es pas sur ça, comme toi, t'étais peut-être pas sur les mêmes choses que moi, que j'aimais en espagnol ou en physique chimie et encore plus en sciences de l'ingénieur, en SI. Toi, visiblement, t'as kiffé. Ouais, j'aimais bien. Ouais. Oui, mais oui, mais non, pas tant que ça. C'était pas mal. Donc c'était mieux avant, peut-être. Est-ce que c'est mieux maintenant? Peut-être, j'en sais rien. Okay. J'en sais rien. Je retourne pas au collège ou au lycée là pour confronter comment ça s'est passé. Et même on est en train d'évoluer. Si on refait, même si mine de rien on refait la même chose depuis des siècles. Enfin, bon, on va pas dire des siècles, mais des centaines d'années, le système scolaire n'a pas vraiment évolué en termes d'apprentissage, de façon de faire apprendre les enfants différentes matières. Ce qui va vraiment changer, c'est l'humain qui est derrière entre guillemets la matière, qui va ajuster par rapport soit à ses affinités, soit à ce que il a pu voir dans d'autres pays, soit par ce qu'il a pu voir par d'autres enseignants, par d'autres méthodes, mais en soi le système n'évolue pas tant que ça. Ce sont les hommes qui changent ce qu'on va apprendre, qui changent la manière dont on va l'apprendre, qui changent le fait qu'un enfant ou pas ait compris ou ait aimé telle ou telle matière. Donc je trouve que c'est demander beaucoup à nos jeunes de savoir réellement nous expliquer ce qu'ils font, et je trouve mine de rien que c'est aussi se donner un petit bâton pour se faire battre, ou même se fouetter soi-même, de se dire c'était mieux avant, le collège, le lycée, la primaire ou tout. Rends-toi compte mine de rien que en fonction des personnes, tu es autonome, tu gères ta vie. Il y a plein de choses qui sont tout aussi bien en étant adulte. Pourquoi aller comparer des enfants ce que les enfants font au collège, au lycée, alors que tu vis ta vie, quoi. C'est pas qu'on s'en fout, mais limite j'ai pas besoin d'aller me comparer, d'aller comparer mon enfance avec l'enfance d'enfants qui sont au collège ou au lycée. Ça n'a pas de sens. On ne vit pas on n'a pas vécu au collège, au lycée à la même époque. Peut-être que eux, ils se disent waouh, effectivement, c'était bien la façon dont vous avez appris les choses au collège ou au lycée, ou au contraire, ils se disent ouais, vous êtes trop ancien, c'est du n'importe quoi. Quoi, vous avez fait le lycée et le collège sans ChatGPT? Mais grave. Attends, mais
regarde, Mais vous c'était êtes mieux des avant, ouf ou quoi? c'était mieux avant et ChatGPT, enfin toutes les IA là qui sont actuellement, moi j'aurais bien aimé, enfin je sais pas si actuellement ils le mettent en programme scolaire, mais j'aurais trop aimé avoir un programme scolaire où ils te disent allez vas-y exploite toutes les informations, Ressources. toutes les ressources qui sont à ta possession et fais-moi un exposé ou crée-moi quelque chose. Enfin c'est je dirais encore mieux maintenant, non? Ouais. Et est-ce que tu penses que vraiment, à l'heure actuelle, il y a des professeurs qui utilisent ChatGPT avec leurs élèves pour avancer plus vite, pour Alors comprendre plus vite les choses? En France je ne sais pas. Potentiellement dans d'autres pays ils sont un peu moins dans enfin pas l'intellectuel pur mais dans l'idée que si tu te fais aider par une technologie, par un outil, par l'intelligence artificielle, c'est pas réellement ton savoir. Sauf que je trouve que mine de rien, une personne qui a la capacité d'utiliser toutes les ressources qu'elle a en sa possession pour te proposer un projet, un exposé ou une dissertation ou quoi qu'est-ce, elle a tout compris en fait. Pourquoi tu vas te tracasser la tête, te torturer alors que tu as des ressources illimitées qui peuvent te faire aller plus vite. Je dis pas que t'as pas un minimum de réflexion à avoir, mais utilise toutes tes ressources. Tu as effectivement ton cerveau, mais tu as aussi plein d'autres ressources. Faut les combiner. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et tant mieux si tu y arrives. Si c'est un échec, eh ben tu apprendras à faire mieux. Mais faut tester et se limiter en se disant non, ça c'est interdit ou oh il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais arrêtez en fait. On va pas, enfin de mon point de vue, c'est pas aller vers le progrès ou l'évolution. Tu vis dans une ère où l'IA est quasi omniprésente, ou en tout cas, elle pousse de plus en plus, et tu vas aller te dire « Oh non, non, je vais pas utiliser toutes les ressources qui sont en ma possession. » Mais attends, pourquoi? Pourquoi faire ça, en fait? Peut-être qu'ils ont des vraies raisons pour lesquelles ils veulent pas que les enfants utilisent l'IA, Comme comme, je sais pas, ne pas aller pousser la réflexion jusqu'au bout, ne pas affiner un sujet bien particulier pour étendre un peu les connaissances et savoir exactement jusqu'où tu peux aller en fait dans l'expertise, mais il y dans... a un cadre, il y a un cadre à poser, il y a un minimum. Enfin, je pense que les enfants sont pas bêtes. Si ils ont cette intelligence d'aller se dire ah je vais aller exploiter ChatGPT Alors, ou un quelconque ouais. outil. Soit ils l'utilisent correctement parce que mais Ok, voilà c'est tout en d'accord, fait il d'accord, y a ok. parce que tout le monde peut l'utiliser, mais Ouais. il y a des optimisations à faire de telle sorte à ce que en utilisant ChatGPT entre guillemets tu es 10 et en utilisant ChatGPT tu es 18 ou 20. Hmm. Mais en fait, ce que tu dis, c'est quand même, il y a quand même un minimum à savoir au final. Mais Un oui, mais minimum pour pouvoir utiliser l'outil, tout un le monde minimum. tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde va avoir un résultat. Ok, Tout c'est le vrai, monde. ouais. C'est comme l'ordinateur. Les premières fois qu'on avait eu un ordinateur en face de nous, tout le monde a su utiliser l'ordinateur. Alors, Tout le monde vas-y. a su l'utiliser. Tout le monde a su correctement. Tout le monde n'a pas forcément Vas-y. su tout de suite maîtriser, utiliser correctement l'ordinateur, Ordinateur. mais tout le monde a su l'utiliser. Tout le monde a su que voilà, il y avait un bouton quelque On-off. part où il fallait appuyer pour que ça puisse s'allumer, pour que ça puisse s'éteindre. D'autres ont remarqué que on était sur Windows avant, que la petite fenêtre là, tu pouvais appuyer dessus pour pouvoir l'éteindre, mais tout le monde
a su utiliser un ordinateur. L'ordinateur, l'IA, ce sont des machines, ce sont des outils, ce sont enfin, on est, mine de rien, à la commande de ces outils. C'est pas eux qui font, enfin, c'est eux qui font, mais c'est nous qui donnons l'ordre de faire. Si tu ne dis pas correctement à ton intelligence artificielle la façon dont elle doit te guider, ce qu'elle va te pondre en face, ça va être et tu vas dire mais il dit n'importe quoi. Tu lui as donné des instructions. Il fait en fonction de ce que tu lui as donné comme instruction et il fait en fonction de ce que tu lui as donné comme instruction. Plus tes instructions seront précises ou correspondront à ce qu'il faut mettre pour qu'il puisse te faire te donner un résultat probant, et plus tu auras des résultats probants. Mais tu peux pas demander à un outil, à une machine qui a été créée par l'homme de savoir mieux faire que l'homme. Il y a certaines tâches qui sont oui, mieux mais faites que l'homme. Excuse-moi. Il y a certaines tâches qui sont mieux faites par l'homme, mais c'est parce que elles ont que l'homme, mais c'est parce que elles ont reçu des instructions de l'homme pour pouvoir mieux faire que l'homme. De ce point de vue-là, oui, nous sommes d'accord. L'ordinateur, en soi, alors typiquement, l'ordinateur, ce sont des instructions, ce sont des commandes. Si tu n'utilises pas la bonne commande, l'ordinateur va faire n'importe quoi. Mais c'est pas l'ordinateur qui va faire n'importe quoi, c'est toi qui as fait n'importe quoi, qui fait que l'ordinateur fait n'importe quoi. C'est pareil pour l'IA. Non? Enfin, je sais pas, tu sembles... Je suis un peu dubitatif par rapport à... Ben, donne-moi ton point de vue. Alors, je suis d'accord, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, nous faisions uniquement l'IA ou les interprétations ou l'ordinateur, peu importe, les outils ne répondent que à notre besoin et à nos désirs en fonction de la façon dont on les programme, la façon dont on les customise et autres. On arrive à une ère où en fait les outils arrivent à être transients, donc c'est-à-dire à avoir la capacité d'apprendre par eux-mêmes avec les réseaux neuronaux, le MLM et compagnie. MLM, pardon, le MLN, c'est ça, hein, et qui permettent derrière d'engendrer limite en fait le fait d'apprendre certaines choses, de prendre des décisions par eux-mêmes. Oui. Donc, par conséquent, jusqu'à ce jour, oui, en effet, tu guides ton ordinateur. Quand tu es devant ton ordinateur, c'est toi qui gères ton ordinateur et autres. Dans 10 ans, je suis pas sûr que ce soit la même chose. Mais dans 10 ans, ce serait notre évolution. Les machines auront évolué, tout comme les hommes auront évolué. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, une machine, la façon dont elle a été programmée, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans un rapport de OpenIA, pour ChatGPT 4, ils ont lancé la machine à faire différentes tâches, et un échange avec un utilisateur a engendré finalement donc la machine demande à l'utilisateur, donc il va directement sur Amazon Worker. Donc c'est lorsque vous par exemple vous demandez en fait des tâches basiques, hein, des tâches simples, vous savez, voilà, vous avez 10 000 petites tâches à faire, c'est-à-dire que vous avez 10 000 reconnaissances de visuels à faire. Au lieu que vous le fassiez vous allez directement les uploader sur Amazon Worker, et en fait ce sont des utilisateurs qui sont payés quelques centimes d'euros par image qu'ils auront reconnu et autres. Donc pareil, donc là c'était une des tâches un peu de ce style-là, que la machine, parce qu'elle n'a pas la capacité, parce que les images étaient complexes, elle a demandé directement, elle s'inscrit sur Amazon Worker, elle a géré son compte sur Amazon Worker, et elle a demandé à des êtres humains en fait de faire le taf qu'elle n'arrivait pas à faire.
Et à un moment donné, il y a un des workers qui commence à discuter un peu avec l'IA. Et la façon dont lui répond, à un moment donné, il trouve ça un peu chelou et il lui dit ah ah ah, on aurait dit que tu es une IA. Et l'IA ment volontairement et dit non non, c'est parce que je viens d'avoir une opération aux yeux et j'ai du mal à voir certaines choses. Donc là, c'était une première fois Mhm. que on voyait que l'IA sortait de sa zone Mhm. et allait carrément à l'encontre des instructions qu'elle avait eues de ne pas mentir. Donc ça, c'est quand même quelque chose parce que c'est dans un rapport d'OpenIA, Mhm. où les gars, ils ont quand même pris peur, à un moment donné, mais après ils ont un peu relativisé, et ils ont dit, bon, finalement, voilà, ça fait partie des éléments transients qu'on lui apprend et compagnie. Donc, jusqu'à ce jour, je suis d'accord avec toi que c'est toujours nous qui sommes maîtres de l'outil. Toutefois, dans les années peut-être à venir, il y a quand même une certaine, on va dire, capacité des êtres humains à se dire, bon, ok, à un moment donné, il faut que je puisse faire la différence entre ce que nous répond ChatGPT ou autre IA par rapport à ce que je veux vraiment et le résultat que je veux obtenir. Ben, j'aurais tendance à te dire que l'IA utilise toutes les ressources qui sont en sa possession. Dont le mensonge, comme l'être humain. Eh ben, Oui, non, mais c'est ça qui est-ce qui l'a créé? Lol. Non, mais concrètement, elle utilise toutes les ressources et elle va beaucoup plus vite en termes d'apprentissage, en tout cas la façon dont les programmes ont été encodés. Le but, c'est qu'ils puissent apprendre rapidement et qu'elles puissent mettre en application également rapidement. On a cette capacité de le faire, sauf que ce sont des capacités qu'on n'active pas et alors je ne suis pas complotiste. Oh Lol. là. Non, mais concrètement, on a tous en nous la capacité de pouvoir avoir un flot d'informations illimité Oui, ça me qui est en apprentissage rapide et en application rapide. Oui. Mais aujourd'hui, on va dire que l'humain universel ne se dote pas de cette capacité, que l'IA se dote par elle-même. Pourquoi on se dote pas de ces capacités? Qu'est-ce qui fait qu'au final, on ne prend pas l'occasion? Parce que si c'était si présent dans la vie de tous les jours, pourquoi en fait ça n'est pas plébiscité? Pourquoi on n'est pas un petit peu plus haut? Tu veux Ah oui, vraiment... non, pardon. Non, je retire ma question. Je retire ma question. C'est bon. Après, on va se faire interdire notre podcast et compagnie. Voilà. Non, mais plus sérieusement, plus concrètement, l'autre pan que je voulais voir avec toi, parce que jusqu'à maintenant, on s'est mis toujours dans le pan où on était observateur, mais le pan où finalement, ce sont des personnes, par exemple, des éducateurs qui te disent que c'était mieux avant. Les éducateurs qui sont près des enfants, qui sont toujours avec les enfants, qui savent que les enfants, en fait, quel est le niveau qu'ils avaient il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, toujours la même tranche d'âge qu'ils ont à mais avoir. Est-ce que c'est pas parce que ces éducateurs essaient de reproduire de génération en génération Avec les mêmes techniques? la même technique, alors que de génération en génération, on n'a pas les mêmes modèles d'enfants. Je dis modèles. Oui, parce qu'on est considéré comme à la chaîne. On a une année de fabrication, on est classé par année de fabrication à l'école. Non, mais quand tu veux reproduire exactement la même chose que tu as donné à des enfants d'il y a 30 ans, d'il y a 30 ans sur des enfants d'aujourd'hui, mais enfin non, les mentalités ont changé. Oui, les mentalités ont changé, les ressources ont changé.
pourquoi tu veux me refourguer la même éducation, me faire exactement le même... Tu veux me dire qu'on est passé de iPhone 1 à iPhone 12 et qu'on lui met le même problème à chaque fois? C'est ce que tu veux me dire? C'est ça qu'ils font les éducateurs? Oui, Ok. Bon, bah, écoute. certains, en tout cas. Et pour le coup, c'est normal qu'ils se disent que c'était mieux avant, parce qu'avant, ils avaient la Des résultats. maîtrise. Ils avaient des résultats, mais ils avaient la maîtrise. Et du coup, enfin, est-ce que tu comprends ce que je Oui, dis? mais bien sûr. Oui, ils avaient la maîtrise dans le sens où ils donnaient des instructions, les instructions étaient respectées. Mhm. Aujourd'hui, ils veulent donner des instructions, et là, pour le coup, on les confronte à savoir, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est réellement ce qu'ils veulent faire? Moi, je veux pas faire ça. Ben, effectivement, ça te perturbe. À une époque, on va dire il y a 30 ans, où tu maîtrisais, où on t'obéissait au doigt et à l'œil, et que maintenant, aujourd'hui, tu dois limite te justifier, donner des arguments de motivation aux jeunes pour pouvoir faire une simple tâche, entre guillemets, que tu estimes être une simple tâche et qui veulent pas le faire parce que tu ne les as pas motivés, parce que tu ne leur as pas donné la raison qui ferait le déclic. Oui, c'est normal, c'était mieux avant parce que tu avais la maîtrise. D'accord. Donc tu voudrais dire que chacun d'entre nous doit être des Tony Robbins de la tâche, c'est ça? Donc que j'ai le fameux bon discours, le Barack Obama de la tâche, limite. Et toi, tu vas me sortir la poubelle parce que tu sais, quand on sort la poubelle, quelles répercussions que ça a par rapport à tel argument, tel argument, tel argument. Et là, la personne, le petit jeune, il va récupérer la poubelle et elle va la sortir. Ben, il y a plus de chances qu'aujourd'hui, le petit jeune aille te sortir la poubelle pour ses raisons, ses motivations, cet intérêt qu'il peut avoir pour lui et pour potentiellement l'environnement qui l'entoure. Alors qu'avant, tu disais sur la poubelle, limite on allait courir pour jeter la poubelle pour toi. Ah, donc aujourd'hui, ça, c'est pas le cas. Il pourrait courir pour aller jeter la poubelle pour toi. Non, aujourd'hui, ils volent, non? Il pourrait voler il pourrait demander à un robot ou à un drone ou que sais-je d'aller jeter la poubelle pour toi. Il pourrait payer quelqu'un pour aller jeter la poubelle pour toi. Mais c'est une évolution. Dans tous les cas, est-ce que la poubelle, elle est jetée? Oui, le résultat, il est là. Oui. Normalement, oui. Alors, le résultat, c'est est-ce que tu veux que la poubelle soit sortie ou est-ce que tu veux que telle personne aille jeter expressément la poubelle? Enfin, jeter, sortir, ce que vous voulez. C'est ça, en fait. On déplace, entre guillemets, le sujet ou le problème, mais le résultat reste le même. Si le résultat, en tout cas, c'est aller jeter la poubelle, que ce soit par la personne que tu as demandé ou par les moyens qu'elle a utilisés pour qu'elle soit jetée, c'est quoi le problème? Le résultat, il est là. C'est ça, en fait. Et aller dire c'était mieux avant, comme je te le dis, c'est parce que avant tu avais la maîtrise et que pour le coup tu avais tout simplement la maîtrise, tu n'avais pas besoin de te justifier ou quoi qu'est-ce. Mais est-ce que aujourd'hui tu as fait ce travail sur toi pour te dire que ce que tu as fait avant reste toujours d'actualité? Est-ce que ce que j'ai fait avant reste toujours Je pose pas la question à toi personnellement, mais concrètement, des personnes qui reproduisent à chaque fois le même process, et tout, et qui se disent ah c'était mieux avant, les enfants étaient plus disciplinés, ils avaient pas la télé, ils avaient pas la Game Boy, ils avaient pas le dernier iPhone ou quoi qu'est-ce, mais t'avais autre chose en fait. Ou t'avais peut-être rien, et du coup, t'étais obligé de faire ce qu'on te demandait de faire. Il y avait allez dire emprise. Il y avait une certaine autorité absolue, qui était déclenchée par, et comme je te l'ai dit, par la personne qui est supérieure à toi. Et on le retrouve encore dans notre société. Dans ta famille, ce sont tes parents qui sont supérieurs à toi. Au travail, on te parle de manager, mais il y a même certaines personnes de plus ou moins ancienne génération te dit mon supérieur. Donc ça veut dire que
la personne qui l'encadre, qui la manage ou qui est responsable d'elle, alors qu'elle est adulte, a visiblement quelque chose de supérieur à elle, alors qu'on est tous des êtres humains et je suis pas sûre qu'il y a des êtres supérieurs à d'autres en tant que tels. Il y a des savoirs qui sont débloqués plus facilement par d'autres personnes, mais on a tous des ressources en illimité pour tout le monde. Il n'y a pas de restrictions ou de pénurie. Où que ce soit, l'univers est illimité. Tu peux pas te dire oh oui, je peux pas faire ci. C'est ne serait-ce que dire je ne peux pas, c'est toi-même qui te limites. Tu te mets tes barrières, tu te mets tes blocages de telle sorte à ce que tu restes dans ton cadre ou dans ton cercle si tu veux. Mais dans tous les cas, ces limites sont les tiennes. Oui, d'accord. C'est comme on dit, il y a aucune limite ou la limite c'est le ciel. Le ciel il s'étend jusqu'où? Moi je sais pas jusqu'où il s'étend. On voit les nuages là, on voit le bleu, on voit le soleil, mais elle est où la limite? Parce que tu prends l'avion, tu vas dépasser une première couche de nuages, tu vas en dépasser, c'est quoi le ciel? Bon, j'ai été loin, mais je pourrais aller encore plus loin, mais concrètement, elle est où la limite du ciel? Ben, la limite qu'on veut bien lui donner. Ok. Peut-être la stratosphère, l'espace, mais où est-ce que ça commence l'espace par rapport au ciel? Mais Est-ce qu'il faut dépasser la Lune? mais justement, le c'était mieux avant, pour moi, n'a pas grand sens aujourd'hui, parce que aller dire c'était mieux avant, c'est limite renier tout ce que tu as aujourd'hui. Est-ce que t'es pas content d'avoir la voiture que tu as aujourd'hui, d'avoir toi-même le dernier téléphone à la mode, d'avoir de l'électricité, enfin je sais pas quoi, c'était mieux avant, mais tout le monde pourrait dire c'était mieux avant. Les personnes qui s'éclairaient à la bougie, en quoi c'était mieux de s'éclairer à la bougie que de s'éclairer avec l'ampoule? En tout cas, moi j'aime bien mon ampoule. Il y a les petites nostalgies des lampes à pétrole. J'étais très contente d'avoir des lampes à pétrole, mais on avait quand même la lumière en fait, la lumière de l'ampoule. Donc c'est même pas soit ça, soit ça. Tu peux combiner les deux. Tu peux combiner l'ancien et le nouveau. On fait pas table rase du passé parce que mine de rien, le passé, c'est ce qui nous a permis de nous construire. Mais ce que tu veux pas garder de ton passé, t'as le droit de le mettre à côté. Tu vas pas traîner toutes tes casseroles en te disant ah oui, mais celle-ci, je faisais bien manger avec, je vais la garder pendant 100 ans. Ben oui, tu peux la garder pendant 100 ans si elle continue à bien faire à manger ou si elle est bien, mais si t'en as une qui n'arrête pas de rouiller ou qui n'arrête pas de coller ou brûler ton repas à chaque fois que tu fais ton cochon roussi ou que sais-je. C'est plus du cochon roussi s'il n'y a pas de boulot. Non, mais concrètement, le truc il crame tous les 4 matins et tu vas le garder. Ah oui, mais c'est un ancien. Mais arrête, rénove-le. Si tu veux vraiment le garder, fais en sorte qu'il arrête de coller à chaque fois. Sauf si tu veux que ça continue de coller et que tu veux continuer à râler parce que ton repas est brûlé. Mais enfin, c'est une hérésie en fait. J'essaye. Très bien par rapport au sujet de c'était mieux avant. Mais pourquoi, dans ce cas, on n'apprend pas directement aux enfants à utiliser l'ordinateur dès le départ? Tu penses vraiment qu'on a besoin d'apprendre aux enfants à utiliser l'ordinateur? Bien utiliser l'ordinateur, ah, oui, bien sûr. D'accord. Mais c'est quoi bien utiliser un ordinateur? Savoir ne pas s'éparpiller, ne pas éjecter un USB sans avoir arrêté l'écriture auparavant,
ce type de choses, par exemple. Ça fait partie de l'hygiène informatique, ne pas mettre sa tronche partout, ne pas mettre le même mot de passe partout. Mais attends. Qui est-ce qui utilise des clés USB Encore à ce jour? Ouais. Je rigole ou quoi? Moi, j'en utilise pas. Ah, peut-être toi, mais... Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent régulièrement des clés USB? Je ne suis plus à l'école pour te répondre. D'accord. Mais toutefois... Et tu penses qu'à l'école... Au travail, non, c'était directement sur les serveurs qu'on envoyait les éléments. Enfin, j'ai donné l'exemple de la clé USB, mais concrètement, les bonnes pratiques sur l'ordinateur ou sur le net, c'est effectivement ne pas garder le même mot de passe partout et faire en sorte qu'il soit complexe. Mais clé USB, la tronche... Ne pas se mettre sur n'importe quel Wi-Fi. Oui, mais... Regardez s'il y a le HTTPS à la fin d'une URL. Oui, mais... Ne pas cliquer sur n'importe quel message SMS que tu reçois ou mail. Alors, tu me parles d'enfants. Oui, mais des grands adultes. On en parle ou pas? Mais ça commence par l'éducation, en fait. Mais mais tu dis... apprendre aux enfants. À utiliser, mais parce que tout simplement, ce sont les enfants aussi derrière ça ne concerne pas les adultes et qui peuvent donner aussi des bonnes pratiques aux adultes. Oui, mais je parle de nos parents. Oui. Parents, arrière-parents aujourd'hui. Non, là tu vas trouver. Parents, grands-parents, pardon, qui utilisent leur portable, notamment WhatsApp, et qui cliquent sur n'importe quel lien. À quel moment, quand on a donné un téléphone aux adultes, qui nous ont donné nous-mêmes notre téléphone, on leur a dit de ne pas cliquer sur n'importe quel lien. Parce que c'est arrivé quand même ces 10 dernières années, ce type de choses, ce type d'arnaque à la volette comme ça. Alors, nous, on est plus au courant que nos parents. Alors que c'est nos parents qui nous ont quand même donné accès au téléphone. Non? C'est nos parents qui nous ont donné... Oui, si tu veux, ils nous ont tu as acheté le téléphone toi-même? Non, je dis pas le contraire. Okay. C'est bien nos parents qui ont acheté le téléphone pour nous quand on était déjà au collège à notre époque, en tout cas. Voilà. Mais... T'as dit qu'on avait un téléphone au collège. Ouais, c'est vrai. C'était le cas, en fait. On avait bien un téléphone au collège. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Et Pas sur Internet, hein? Non. Son téléphone m'intriguait, donc c'est comme ça qu'on a abordé l'échange. C'était quel téléphone? C'était un Samsung avec le petit haut-parleur sur le côté. Les anciens savent. Bref. Donc je revenais au fait que oui, au collège, on avait déjà un téléphone. C'est bien nos parents qui nous ont donné ce téléphone. Oui. C'est eux qui nous ont appris à l'utiliser ou pas? Non, ce n'est pas eux qui nous ont appris à l'utiliser parce qu'on savait l'utiliser mieux qu'eux. Ok. Est-ce que c'est pas dû au fait derrière qu'on avait eu aussi des Game Boy, donc qui nous donnaient déjà la notion de l'électronique, d'aller chercher les boutons, d'aller chercher... Alors, je pense avoir eu le téléphone avant la Game Boy, me concernant, donc... Ah ouais, carrément? Ouais, je pense. Ah ouais? Ouais. Et je l'ai gagné, ma Game Boy. Ouais. Zapping Zone. Bon, bref. Mais oui, là, en fait, on est dans l'ère du numérique où on est né avec les téléphones, avec l'ordinateur, avec Internet, et c'est nous qui, entre guillemets, devons apprendre à nos parents à les utiliser correctement. Mais est-ce que nous savons déjà les utiliser correctement? Mais qui est-ce qui est censé nous dire comment utiliser correctement? Attends. C'est comme si tu me disais, en fait, en réalité, c'est tes parents qui t'apprennent à faire l'amour. C'est le cas ou pas? Ben, il y a certains parents qui sont... Il y a certains parents qui sont plutôt open et qui t'apprennent. Alors là, tu fais comme... Non, on va s'arrêter là.
Non, plus sérieusement, Mais pas forcément aller jusqu'à l'acte, mais qui t'explique les différentes étapes. Il y a même des livres qui t'expliquent sans que ce soit pornographique ou autre comment faire. Mais si tu n'as comment pas faire, t'es sûr, ou juste avoir les informations de comment marchent les cycles et compagnie. Là, je suis d'accord. C'est normal que ce soit les parents qui puissent dire comment marchent les cycles et compagnie. Et je suis pas sûr, d'ailleurs, que nos arrière-parents ont eu ça, c'est-à-dire que leurs parents leur disaient exactement comment marche le cycle menstruel, etc., etc. Il y avait des règles qui arrivaient. On te montrait comment laver ta protection, la mettre à sécher, etc., etc. Mais on t'expliquait pas exactement. Maintenant, je pense que ça a changé avec non, pas juste bah je sais pas, ça dépend. Ça dépend de quelle famille. Ça dépend de quelle famille tu es issu en fait. Ouais. Parce que pour certaines personnes, et bon, on va clôturer rapidement le sujet, mais le cycle menstruel, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose de sale. Si c'est quelque chose qui perdure de génération en génération, ben limite tu vas te cacher en fait quand. Et même au niveau de la société, bon, ça commence, on va dire, à s'améliorer, mais le cycle menstruel, moins on en parle, mieux c'est. Ne serait-ce que les pubs qui te mettent du sang bleu. Du sang bleu, ouais, à la place de la couleur du sang, ouais. Donc, on n'est pas encore à cette ère, mais on va clôturer le sujet. C'est un autre débat. On le fera ailleurs que là, ailleurs, en tout cas. Mais concrètement, l'ère du numérique en tant que tel, nous sommes nés avec. On a lu les modes d'emploi des ordinateurs. Enfin, je sais même pas je suis pas sûr qu'on ait lu quoi que ce soit. Alors moi, consciencieuse que je suis, j'ai lu de tous les portables, les modes d'emploi. Ouais, okay. Et je faisais mon kiff de lire toutes les instructions de tout ce que j'avais, je le lisais concrètement. Après, est-ce que aujourd'hui on a tout le temps un mode d'emploi pour utiliser une technologie? Non, ne serait-ce que pour ChatGPT ou ChatGPT, l'iPhone. L'iPhone, il a jamais eu de mode d'emploi. Je pense que le premier si. Non, il a jamais eu. Jamais. Okay. Il est sorti. Tu as les premières personnes l'ont utilisé comme ça. En tout cas, de ce que j'ai entendu de mes cours de marketing, l'iPhone, il a été vendu sans mode d'emploi. Dès le départ. Oui. Dès le départ, sans instruction. Okay. Enfin, autant chez Android, t'avais le manuel entre guillemets pour pouvoir savoir ce que tu devais faire. L'iPhone, t'as pas eu, c'était un téléphone sans mode d'emploi. Peut-être une révolution, c'était peut-être une hérésie, mais en tout cas, les personnes ont su l'utiliser. Et correctement ou pas, j'en sais rien, mais concrètement, à qui on donne, entre guillemets, cette responsabilité de savoir bien utiliser les choses, quand toi, en tant qu'enfant, tu as appris à tes parents à utiliser un téléphone et que eux-mêmes, ils ne connaissent pas les limitations, les réels dangers, parce que oui, ils pourraient te dire tu peux tomber, enfin en général c'était oui, tu peux tomber sur plutôt des sites porno ou des arnaques. À l'époque, non. Non, mais si tu tapais sexe ou autre, potentiellement tu pouvais tomber sur des choses cheloues. Enfin, je sais pas moi. Non, à l'époque. Oui, mais en grandissant, quand il y avait Internet sur les téléphones, okay. Je te dis pas à notre époque même, mais concrètement, aller discuter avec des inconnus sur Internet, mais à quel moment tes parents savaient réellement ce que tu faisais. Ce que tu faisais, mais si tu parlais avec une personne que tu connaissais réellement ou avec des inconnus. Et en fait, on va pousser toujours plus loin. Tes parents, même si nous, on est maintenant parents, lorsque notre fils, il va avoir un téléphone, est-ce qu'on saura le prévenir ou l'expliquer qu'il y a
enfin, c'est même pas des dangers, mais qu'il y a des dérives sur la toile, sur Internet, Partout. partout. Mais c'est ça en fait. Mais le plus. Il faut lui donner les bases, c'est-à-dire. Mais quelles sont les bases? Non, attends, du coup, c'est propre à chacun en fait. C'est propre à chaque parent, c'est propre à chaque famille. Tu lui donnes les valeurs, tu lui donnes son esprit critique, tu essaies de développer correctement son esprit critique. Une fois que tu vois que son esprit critique il est open, après, vas-y quoi. Mais alors, dans cette lancée, oui. Chaque parent donne un cadre à son enfant en lui disant voilà, il y a telle valeur qu'on respecte, tu peux avoir telle ou telle chose, il peut y avoir telle ou telle chose sur Internet, on peut te prémunir en te disant qu'il faut faire ci, ça, mais tous les parents ne voient pas la vie de la même façon. Donc là où toi tu y trouves un danger, où tu trouves que potentiellement c'est de l'hameçonnage, c'est de l'arnaque ou quoi qu'est-ce, il y a des parents qui, eux, ils vont alors malsainement ou pas, ils vont se dire ah mais allons triturer, allons voir qu'est-ce que ça donne. En fait, chaque parent n'a pas les mêmes valeurs, on va dire. Enfin, chaque parent prône des valeurs utiles pour eux, et tu peux pas penser directement en valeurs absolues, même si on vit dans un air où on sait soit blanc, soit noir, soit bien, soit pas bien. Où est la réelle limite de ce qui est bien ou ce qui est pas bien? Les hackers, est-ce que ils sont réellement mauvais? Parce que du coup, dans les attaques, les cyberattaques notamment, tu as donc des personnes qui vont t'attaquer virtuellement, mais en face, tu as des personnes qui vont défendre virtuellement potentiellement des sociétés, mais eux-mêmes ce sont des hackers s'ils arrivent à défendre. Oui, c'est pour ça qu'on white hacker ou black hacker. Oh, toujours oui, blanc-noir en fait, sûr, mais le white peut très bien être black parce que ils ont les mêmes mêmes techniques. Oui, oui. Donc c'est toi qui décides de te Après, dire. c'est de l'artisanat comme le hacking. C'est un peu blanc. Mais bref, oui. C'est de l'artisanat. Oui, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire que les logiciels, soit tu utilises un logiciel, soit tu utilises un complément de logiciel. C'est comme un électricien, il utilise un tournevis, machin, mais pour autant le réseau d'électricité, il ne va pas être le même d'un électricien à un électricien. Moi, c'est peut-être pas le bon exemple parce que tout le monde n'est pas électricien, mais je sais pas comment dire ça. Un meuble que tu vas faire avec un bois en chêne, mais tu vas le monter de telle ou telle manière, couper le bois de telle manière, avec des arrondis de telle manière. Après l'assemblage, tu vas faire de telle manière. C'est pareil pour un hacker qui va aussi passer par telle porte dérobée pour pouvoir faire entrer tel virus, etc., etc. Ça reste aussi de l'artisanat. C'est chaque personne a sa manière de fonctionner. Oui, et la façon de mais dans tous les cas, ce sont tous les deux des hackers. Qu'ils défendent ou qu'ils attaquent, oui, bien sûr. Ça reste tous les deux des hackers. À quel moment on se dit, oui, celui-là, il est plus utile ou pas? Parce que dans tous les cas... T'as bien la défense française des personnes qui sont pro-hacking et qui défendent... mais ils doivent savoir comment ça se passe. Donc ça, mais il faut qu'ils puissent aller aussi dans le côté noir de la force. Sinon ils savent pas comment ça se passe. Eh ben, donc... mais c'est ce que tu dis en fait. Mais on le considère pas comme black hacker, mais white hacker parce qu'à un moment donné. En quoi ce serait parce qu'il repasse de l'autre côté, chef. Oh. Voilà. Parce que quelqu'un qui a prêté serment à la DGSE, etc., lui, il est censé... il est censé. Oui. Il y a bien des dérives comme partout, hein, où t'as certains qui restent totalement du côté noir, mais t'as certains qui font des va-et-vient entre le côté blanc et le côté noir. Et de toute façon, on a besoin de ça pour pouvoir avoir les meilleurs. Donc voilà. C'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est en pratiquant. Donc au final, c'est en pratiquant du côté que tu appelles toi sombre. Oh, mais qu'est-ce qui est c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Non mais voilà, mais tu veux spécifier qu'il y a un côté sombre. Oui, il y a un côté. Il y a un côté et il y a l'autre côté. Non mais concrètement, en vrai, on est tout le temps en train de mettre le blâme sur
sur notamment la jeunesse qui utilise Les réseaux sociaux. les réseaux sociaux visiblement pas forcément à bon escient ou pas de la bonne façon que les supérieurs le souhaiteraient. Mais est-ce qu'il y a quoi? Non, mais j'essayais de savoir qu'est-ce que tu appelles les supérieurs, mais en fait, j'ai eu une réflexion, mais c'est tes parents, en fait. Les parents, Mais c'est pas que les parents, ça peut être les parents, ça peut être les enseignants, ça peut être ton manager, ça peut ton être... manager qui te surveille sur les réseaux. Mais oui, mais ça peut être même le gouvernement, je vais jusque là, mais en fait, qui dit réellement que c'est bon ou c'est mal? À quel moment tu as le droit de te dire que tu fais bien les choses? Il n'y a pas de je fais bien ou je fais mal les choses. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est inutile à moi? Est-ce que c'est bon pour mon environnement? Je parle pas que du verre, hein. Je parle pas que du verre. Quoi, mais... tu fais du greenwashing? Non, mais concrètement, où est-ce qu'elle est la limite de c'est bon, c'est mal? Est-ce que c'est pas mieux d'être sur un axe, c'est utile ou inutile à ma progression, à la société, à mon environnement, sans faire de mal à l'autre. Mais sans faire de mal à la société. Qui est-ce qui dit que ça fait mal à la société? Ça se voit quand tu as un impact négatif sur... C'est quoi avoir un impact négatif? Quand tu tues quelqu'un, excuse-moi, c'est pas négatif pour toi. Ah ouais, ok. Quand quelqu'un pisse le sang, non, c'est positif que tu pisses le sang. Ok. Bon, ben, sur ces bonnes paroles. Bon, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, mais concrètement. Concrètement. Vas-y. Allez. Non. Je n'ai pas dit que c'était bien que les gens soient tués ou qu'elles... Ah, mais j'espère pour toi, hein, quand même. Mais on en apprend tous les jours. Ah oui, ça me sonne d'accord. Bon, ben, sur ces mots. De chaque événement de notre vie, on apprend des choses. Il n'y a pas de notion, il soit positif ou négatif. En fait, c'est une histoire de ressenti. Effectivement, ça ne te fait pas. Le ressenti, c'est positif ou c'est négatif? Le positif, le ressenti il est pas positif ou négatif, il se ressent. C'est du ressenti. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est positif ou pas? Okay. Mon Dieu! Hey! Non, je posais non, mais attends. Je posais juste une question. Est-ce que se sentir bien, c'est positif? C'est la question que je te posais. C'est la question que je te posais. Est-ce que se sentir mal est négatif? Philosophons un peu. Est-ce que... non, stop. Juste quelques instants. Est-ce que te sentir mal sur un instant, ce n'est pas positif pour toi pour pouvoir changer de situation? On s'arrête là. Bonne soirée ou bonne journée à vous et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. À la prochaine. Salut. À la semaine prochaine.